Étudiants, étudiantes, première année universitaire, tronc commun. Aujourd'hui, je vais vous donner les coordonnées sphériques et comment, à partir des coordonnées sphériques, on peut calculer le volume d'une sphère. Donc, je vais vous donner les coordonnées sphériques. Les coordonnées sphériques, calcul de la sphère d'équation x au carré plus y2 plus z2 égale R2, R2 étant les rayons de la sphère. Voilà les coordonnées sphériques. Il y a donc trois coordonnées, le rayon R, θ et phi. Le θ et phi. Bon. Les coordonnées cartésiennes transformées en fonction des coordonnées sphériques. Hein? X égale R sinus phi cosinus θ, y égale R sinus phi sinus θ, et z égale R cosinus phi. J'ai donné le détail comment retrouver donc ces coordonnées. Hein? X égale OB, Y égale OA et Z égale OC, mais ici la valeur réelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des calculs, il faut bien les suivre. Hein? Rappelez-vous les relations classiques de trigonométrie. Hein? Voilà. Donc, le volume en coordonnées sphériques, c'est quoi? Voilà la partie cartésienne. Donc ici, c'est l'unité de volume. Et ici, c'est l'unité de volume, mais en coordonnées sphériques. Ici, l'unité de volume en coordonnées cartésiennes. Et ici, l'unité de volume en coordonnées sphériques. Vous allez me dire comment retrouver R2 sinus phi. R2 sinus phi. Je vais vous dire comment le retrouver. Vous voyez, à la fin de l'exercice, j'ai donné les détails. Je vais expliquer plus tard. Voilà. Une fois que j'ai je vais calculer carrément l'intégrale. Je vais déterminer le domaine d'intégration. Donc, les coordonnées sont sphériques, donc R, θ, phi, appartenant à l'espace R3. Le petit r, il varie entre 0 et R, R le rayon de la sphère. Le θ, il appartient à 0 de pi, il varie de 0 à 2 pi. Et le phi, il varie de 0 à pi. Voilà. Donc, je vais utiliser donc ces bornes. Hein? Voilà. Je vais utiliser de 0 à pi pour le phi, de 0 à 2 pi pour le θ, et de 0 à R pour le rayon R. Je vais commencer par faire l'intégration de l'intégrale intérieure R de dr, c'est R3 sur 3, de 0 à R. En intégrant, je vais avoir grand R3 sur 3, dθ de 0 à 2 pi. Et ça me donne 2 pi, parce que, pourquoi θ? Parce que l'intégrale de dθ, c'était θ, mais entre 0 et grand R. Donc, c'est 2 pi, multiplié par R3 sur 3. Le sinus phi est gardé, le dφ aussi. Donc, si j'intègre par rapport à phi, qu'est-ce que je vais avoir? Je sais que depuis R3 sur 3, c'est une constante. Je peux la faire ressortir de l'intégrale. Et je vais intégrer, donc, de 0 à pi sinus phi. Mais c'est que sinus phi, c'est moins cosinus phi. L'intégrale de sinus phi, c'est moins cosinus phi. En lui appliquant les bornes, qu'est-ce que je vais voir? Voilà ce que je vais avoir. La borne supérieure donc sera moins cosinus pi, moins
moins, mais moins cosinus 0. Cosinus pi c'est moins 1, donc moins 1 ça fait plus 1. Et moins cosinus phi, cosinus 0 c'est 1, donc moins c'est moins 1, donc moins 1 ça fait 2. Tout ça c'est 2. Alors je vais avoir 2 pi R3 sur 3 multiplié par 2. Donc ça me fait 4 tiers de pi R3. Ça c'est le volume de la sphère. Unité de volume. Maintenant, comment on va retrouver le R de sinus phi qui se retrouve au départ? Voilà, le R de sinus phi, voilà, cette partie-là. Donc, ce sera le déterminant. Consultez votre cours, ce sera le déterminant de la matrice de dimension 3. 3 par 3. Donc, la dimension 3 par 3. Mais comme les traits que vous voyez ici, donc c'est un déterminant, ce n'est pas une matrice, c'est le déterminant d'une matrice. Alors, je prends le dx dr, je prends le dx dr. Je sais que x c'est c'est R sinus phi cosinus θ. Si je calcule le dx par rapport à R, vous voyez, donc je vais garder le sinus phi et le cosinus θ, donc je reste, ce sera sinus phi cosinus θ, c'est tout. Et voilà, sinus phi cosinus θ. Donc ce que je veux faire pour l'ensemble des dérivés, c'est des dérivés partiels. Je vais aboutir à ce tableau-là. C'est un déterminant, c'est très important, c'est un déterminant d'une matrice. Alors, comment calculer ce déterminant? Comme il s'agit de 3 dimensions, je vais le transformer en un ensemble de 2 dimensions. Donc je vais prendre ici plus, je vais prendre cette expression, je la multiplie par ceci. Voilà. Donc, c'est plus ici par ça. Lorsque plus, moins, pourquoi je mets plus, moins, plus, j'applique le moins, ce sera moins, mais R, donc c'est la deuxième colonne, ce sera la deuxième colonne, le premier élément de la deuxième colonne, multiplié par ça et ça. Pour cela, il faut revoir un peu les matrices parce qu'elle est déterminante pour pouvoir comprendre. Je ne peux pas vous expliquer ça dans cette vidéo, mais si vous consultez le calcul des matrices 3 dimensions, vous allez voir comment calculer un déterminant. Le calcul étant un peu long, mais il faut aller tout doucement pour ne pas faire d'erreur. Mais on aboutit généralement à R2 sinus phi. J, c'est R2 sinus phi. Voilà. Et ça, c'est R2 sinus phi, c'est ce qu'on retrouve R2 sinus phi, ici. Donc, j'espère vous avoir donné des détails. Et je vous remercie de votre attention.